Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, vidéo réponse à I Kill You. Alors, je vous mets dans le contexte, on ne m'a pas clashé, on ne m'a pas ceci, cela. Vous connaissez, pour ceux qui me suivent, mon type de vidéo qui se nomme ma réponse à un tel. C'est très souvent quand on m'a envoyé un message privé, un mail ou peu importe, en me disant il faut que tu ailles voir cette vidéo et que tu réagisses par rapport à celle-ci. Donc c'est plutôt une réaction, une réponse, voilà, peu importe. J'ai été voir la vidéo dont on m'a parlé, c'était hier, enfin plus précisément dans la nuit, et I Kill You, que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, il est quand même assez connu, il a 1 million et quelques d'abonnés. Moi je le connais de nom, je suis déjà tombé sur certaines vidéos, je sais à peu près ce qu'il fait, mais c'est pas réellement quelqu'un que je suis. Bon, je suis presque personne, on va dire, sur internet. Et la vidéo en fait m'a vraiment interpellé, j'avais vraiment des choses à dire par rapport à celle-ci parce que c'était très intéressant et en parler est intéressant pour les gens qui me suivent, pour les gens qui me suivent pas, ceux qui vont tomber dans cette vidéo. En fait, I Kill You, si je me trompe pas, est musulman. On est dans le mois actuellement du Ramadan, mais le truc qui s'est passé, c'est que dans la vidéo de I Kill You, il s'est plaint de certains retours et commentaires qu'il pouvait avoir concernant beaucoup de gens qui se sont dit, tiens, il fait pas le Ramadan, pourquoi il a... Parce qu'en fait, I Kill You fait des vidéos où je crois il teste des plats, des restos, des trucs comme ça, et il avait lui organisé les choses à l'avance, où à un moment donné il était dans un voyage, et que quand tu voyages, il y a moyen de... Enfin bref, chacun... On n'a pas à rentrer dans les détails des explications de chacun qui fait ou qui ne fait pas. Moi, le retour que j'ai par rapport à cette vidéo, qui est très intéressant, parce que c'est quelque chose à dire, et c'est quelque chose que j'ai envie de dire. Déjà, premièrement, je ne suis personne, je donne que mon avis, et mon explication, et ma manière de voir les choses. Il y a eu des choses difficiles, parfois, qui ont été dites. Il lui avait dit, tu ne devrais même plus t'appeler Nabil, tu devrais... Tu vois, c'est ce qu'il a montré en commentaire. Bref, moi, je vais donner ma vision par rapport à ça. Quand tu pratiques quelque chose, normalement, on va parler de ce qui est la normalité, dans l'explication même. Quand tu pratiques une chose par le comportement et par les actes, c'est la même chose. Normalement, ça va avec l'autre. S'il manque un, il y a une balance qui tombe. Hein. Et déjà, le petit truc qui me fait rire, c'est très souvent les gens qui attaquent beaucoup sur les actes qui ne sont pas faits. Comme, tu fais pas ça, tu fais pas Ramadan, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, mais ils n'iront jamais critiquer. T'as dit un gros mot, t'as un mauvais comportement, tu couches à droite à gauche, tu te moques tu montres un mauvais exemple. Non. Pourquoi? Alors c'est ça la première question, c'est pourquoi on attaque la pratique qui est facile. La pratique, c'est ce qui est le plus facile. Ne pas manger... pas manger de porc et tout ça, ça tout le monde peut le faire, hein, qu'il soit musulman, qu'il soit non musulman, c'est pas un exploit en soi, faut pas s'inventer des trucs. Mais ce qui est le moins compliqué, c'est ce que les gens attaquent. Ah tiens, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Maintenant on va parler de ce qui est la base des gens, de ce qui est la base de... J'ai même pas envie de parler des musulmans, normalement de la religion, de tout ce qui est les religions et tout, c'est le comportement qui va avec. Et là, tu vois beaucoup de gens se taire parce que eux-mêmes n'ont pas le comportement qui va avec. Et là, c'est des vérités. C'est des vérités. Je suis personne, je suis même pas meilleur que les gens. Mais une vérité est une vérité, peu importe celui qui l'a dit. Le comportement, on a du mal parce qu'on écoute des choses qui sont mauvaises, parce qu'on regarde des choses qui sont mauvaises, donc on va pas trop dire aux gens une chose qu'on est en train de faire. Eh ben non. Et ça me fait rire et ça me dérange à un point où on va toujours reprocher à quelqu'un une chose qu'il n'a pas fait, qu'on croit qu'il n'a pas fait, alors que nous on le fait. Toujours dans cette optique de se dire on est supérieur. Tu le fais pas, mais moi je le fais. T'as pas jeûné, t'as pas fait le Ramadan, moi je le fais. Tu vas pas lui dire, t'as été vulgaire, ceci, cela, parce que malheureusement, je suis aussi comme ça. Tu vois? Et le vrai problème, il est là, déjà. Deuxièmement, un autre gros problème, c'est qu'on n'aime pas ce qu'on est, en fait. On choisit des choses. Certains choisissent d'être musulmans, certains choisissent d'être chrétiens, certains choisissent d'être juifs, d'autres athées, peu importe. Mais on dirait que on est mal dans ce qu'on a choisi d'être. On n'aime pas ce qu'on est. On est tellement dans la difficulté de ne pas aimer ce qu'on est obligé de cracher sur tout le monde parce que c'est un poids qui est trop lourd à porter. Je suis désolé.
Moi, je suis musulman, je suis fier de l'être, et j'aime énormément ce que j'ai choisi d'être. Mais quand je vois quelqu'un qui ne l'est pas, ou qui est peut-être musulman, mais qui a ses failles, comme moi j'ai mes failles, mais jamais, mais rien n'enseigne, et tu ne verras personne dans l'enseignement réel venir dire « Il n'a pas fait ça, c'est pas bien, t'es un mauvais, t'es ceci, cela ». Ben non, parce que là, à partir de là, tu ne veux même pas son bien, tu veux le tien. Tu cherches à le rabaisser pour dire que toi, tu fais les choses. Celui qui fait les choses proprement et qui est heureux et qui le fait avec le cœur réellement, celui qui le fait réellement avec une intention sincère, il veut le bien de tous ceux qui l'entourent. Musulmans, de sa même religion ou non, il leur souhaite le meilleur. En lui souhaitant le meilleur, tu peux discuter avec lui. Mais si tu vas l'insulter en lui disant « change de nom, je sais pas quoi », tu veux pas le bien. Donc tu ne veux pas le bien des autres. Tu es en désaccord avec ce que tu as choisi d'être parce qu'en fin de compte, tu n'aimes pas ce que tu es. Tu n'aimes pas ce que tu es parce que ce que tu es te demande la douceur et te demande d'aimer les gens, de vouloir leur meilleur, de vouloir qu'ils puissent être mieux que toi peut-être même. On ne cherche pas à élever les gens, ça c'est de la mytho. Le pourcentage de gens réels qui veulent élever les gens, c'est les gens qui seront doux avec toi, qui quand ils te voient, ils viennent pas dire « regarde ce qu'il a pas, regarde ce qu'il fait pas ». Il va pas te dire « regarde ce qu'il a pas, regarde ce qu'il fait pas » parce qu'il veut que tu deviennes meilleur, non. Parce que ça l'énerve, parce que toi tu te prives et lui ne se prive pas. Et là déjà t'es dégoûté. Mais non. Moi je mange pas pendant le ramadan, je vois des gens qui mangent. C'est votre vie les gars. Y a pas de provoque, chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis totalement en accord avec ce que j'ai à faire. Tu me proposes à manger, je mangerai pas. Mais je n'ai aucune haine envers l'autre parce que je suis en accord avec mes choix. Combien de gens ne sont pas en accord avec leurs choix? Et ils ont ensuite une rage, une haine totalement à tous ceux qui deviennent différents d'eux. Parce qu'ils, limite, on dirait qu'ils sont jaloux. Vous choisissez quelque chose et vous êtes énervé envers les autres. Non, mais soyez chaleureux. C'est comme si, c'est une petite comparaison que je vais faire à la va-vite. Quand tu as goûté quelque chose et que tu as une recette, un repas que tu aimes énormément, et que tu veux le faire goûter à quelqu'un d'autre, tu vas pas lui dire « mais mange-le, faut que tu le manges, t'es nul sinon ». Non, tu veux son bien, parce que si tu veux lui faire goûter quelque chose que tu aimes et que tu manges une bonne recette, quelque chose qui a bon goût, tu veux qu'il ait le bon goût de ce qu'il va goûter, donc tu lui fais goûter. Et normalement, c'est ça ou c'est rien. Soit tu lui proposes de goûter quelque chose de bon, soit tu te tais et tu avances avec les choix que tu as choisi d'avoir. Donc, même si Sky Kill You a eu comme message, c'est des gens qui ne connaissent ni ce qu'il fait, ni ce qu'il a vécu, ni ce qu'il est en train de vivre, et ça c'est la question qu'on doit se poser à tout le monde, tous ceux envers qui on est en désaccord, on se demande, on ne sait pas qui il est, qu'est-ce qu'il est en train de vivre et ce qu'il va être. Parce que ce qu'il va être peut être meilleur que nous. Même si j'imagine qu'à 80% c'est beaucoup d'enfants, je parle aussi en connaissance de cause, il y a beaucoup de gens adultes qui ont ce manque de pudeur. C'est presque une pudeur, parce que tu rentres dans la vie des gens sans les connaître. Et si tu le faisais avec douceur parce que tu voulais leur bien, ça serait toujours bien accepté. Jamais on va te rejeter quand tu fais les choses proprement et doucement. Et même si on te rejette, c'est pas d'une manière parce que tu l'as rabaissé ou blessé. Faut pas rabaisser quand tu veux élever quelqu'un, faut pas le rabaisser. Ça c'est une leçon à savoir, autant moi que les autres. Faut toujours prendre le bien qui existe chez les gens. Quand tu veux le bien de quelqu'un, tu cherches le bien qu'il a en lui pour le faire grandir. On a tous des petites choses. Mais nous, malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de gens, ils sont là, ils cherchent ce que t'as pas pour te détruire. Donc il veut pas ton bien. Et ces gens-là, faut pas les écouter. Qui se disent chrétiens, musulmans, athées, juifs, ou ce que tu veux, ils vont pas te faire avancer. Voilà. Cherchons les gens qui nous aident à avancer parce qu'ils nous donnent envie, parce qu'il y a une douceur, parce que c'est des gens qui veulent notre bien. Et le bien, ça se ressent. Quand quelqu'un veut ton bien, ça se ressent très très vite. Quand quelqu'un veut juste montrer par orgueil ce qu'il est, c'est qu'il n'est pas en accord avec ce qu'il a choisi d'être. Bref, voilà les amis. Hey Kill You, si tu regardes cette vidéo, fais les choses à ta manière. Je te connais pas, peut-être que tu me connais pas. Fais les choses à ta manière, avance en paix et sois sincère dans tes démarches. Voilà, tout simplement. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.